Bonjour à tous. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler de nous, les humains. Bon, alors vous savez qu'il y a énormément de conflits entre nous. On a du mal à se comprendre, on a du mal à s'accepter, on a du mal à se respecter. Une des grandes causes qu'il y a à cela, c'est le fait que nous n'avons pas appris à bien communiquer entre nous. On ne nous a pas appris l'art de la communication, de se parler avec bienveillance, de savoir exprimer nos émotions, de savoir aussi également exprimer nos besoins correctement. Un petit rappel ici, pour prendre conscience que chaque être humain, chaque être vivant est un univers en fait. Ou peut-être plus juste, chaque être humain est une galaxie en mouvement. J'aime bien dire univers parce que je trouve que c'est un peu plus instinctif, mais on peut se comprendre voilà, en disant que chaque être humain, chaque être vivant est une galaxie, est un monde en mouvement. Vraiment, chacun, on n'a pas encore pris vraiment bien cette réalité en compte. Nous sommes réellement, pour moi en tout cas, des mondes, des planètes entières, complexes, en mouvement. Des galaxies qui sont complexes, qui est par notre culture, par notre histoire, par la façon dont on a été élevé, notre caractère, etc., les expériences que l'on a vécues. On ne va pas tout énumérer ici, mais vous avez bien compris. Nous sommes vraiment tout un monde, tout un univers entier. Mais ce qu'on a en commun, c'est cette complexité unique que nous représentons chacun. Nous sommes des milliards de versions de vie totalement uniques et avec sa propre vision de la réalité. Pour moi, c'est très important de prendre conscience de ça au quotidien, car ça permet de vraiment tenter au mieux de se respecter. Bien sûr, nous observons qu'il y a des univers beaucoup plus lumineux que d'autres. Certains sont très très sombres. On le sait, on l'observe, on le vit. Mais tout ça, c'est le jeu de la dualité, aussi dur qu'il est. Mais gardons à l'esprit qu'aussi dur que ce soit à accepter, chaque univers, galaxie, monde sont aussi importants les uns que les autres. Tous ont un rôle à jouer dans la compréhension de la vie, pour notre retour à la lumière qui est la vraie nature de notre âme. Nous passons beaucoup de temps à penser aux uns et aux autres. En nous jugeant beaucoup, souvent en négatif, on ne peut pas nous enlever ça. Ça fait partie de nos fonctions, il n'y a pas à culpabiliser. Mais peut-être serions-nous un petit peu plus dans l'équilibre si nous apprenions à prendre un peu plus en considération le caractère unique et surtout précieux de chaque être vivant. Les jugements et les critiques sont là, mais finalement peut-être pour nous permettre de faire des choix en conscience ou pas, mais c'est pour ça que l'on parle souvent du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ça, c'est savoir faire des choix qui vont vous emmener dans certains chemins. Si vous faites selon le choix du moment, vous n'allez plus aller dans la même direction. Mais bien sûr aussi, les choix, on ne les fait pas toujours en conscience, par manque de maturité, par la défense de notre ego, par manque de sagesse, manque de maîtrise de ses émotions. Mais tout cela, on sait, c'est le col de la vie. On est là pour ça, pour apprendre et pour évoluer vers notre lumière. Lorsque je suis en train de critiquer quelqu'un, je juge ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, avec ma vision de la vie, avec mon monde, avec ma vérité, et qui est très loin de la vérité absolue, forcément. Je juge son univers et bien sûr le peu qu'il a bien voulu me montrer et en plus à sa manière, avec sa version bien entendu. Ce que je réalise et les conseils que je capte vraiment en ce moment, c'est centrez-vous dans votre univers. Car il y a peut-être deux façons de voir les choses. Quand je pense beaucoup à une personne, parce que je n'aime pas sa façon d'être, je n'aime pas sa façon d'agir par exemple, eh bien je rentre dans son univers, ou alors elle est dans le mien, peu importe l'image que vous choisissez. À ce moment-là, elle prend beaucoup de place, et je ne perçois pas vraiment mon monde. Je ne le perçois plus vraiment en fait.
la personne à laquelle je pense, à laquelle je juge, qui me prend du temps dans la journée, qui me prend la tête finalement, elle cache un peu mon univers et je pourrais presque dire qu'elle le gâche un peu finalement selon en plus les pensées que l'on a. Parce que si en plus ce sont des pensées qui sont négatives, forcément ça abaisse notre énergie, ça abaisse notre état d'être, on se sent beaucoup moins bien, donc moins envie de faire les choses, moins de joie, etc. etc. On ne peut pas empêcher les pensées, mais on peut essayer de les équilibrer par de petits mécanismes. Par exemple, ce qui m'a beaucoup aidé dernièrement, quand je pensais trop à quelqu'un et que ça me pesait vraiment, que ça prenait vraiment beaucoup de place en fait, que finalement la personne était vraiment trop dans mon univers et qu'elle prenait toute la place ou que j'étais finalement chez elle en fait. J'étais chez elle à juger tout ce qu'il y avait autour de cette personne avec bien sûr encore mes perceptions. Donc finalement je m'éloignais de la réalité, de la vérité et souvent quand on peut penser aux gens, on peut penser bien sûr à eux, mais il y a un équilibre. Quand à un moment donné, ça prend vraiment plus de la moitié de la journée, les semaines, etc., et qu'on fait ça, on se rend compte que finalement nos pensées vont énormément vers les autres, et on se rend compte que finalement, on ne s'occupe plus de notre petit univers qui n'est plus choyé, on ne crée plus parce que nous sommes des créateurs. Donc qu'est-ce qu'on fait au lieu de créer à ce moment-là? On est en train de pointer du doigt la personne en face et à ce moment-là on se coupe de notre source, on se coupe de nous-mêmes et on se coupe de notre bel univers que l'on essaie de créer. C'est déjà pas évident de se créer notre univers tel qu'on a envie qu'il soit, vraiment à notre image, et là finalement on le gâche encore plus, c'est encore plus difficile. Alors, comme je le disais, on ne peut pas éviter les pensées. On en a des millions par jour, c'est pas ça. Mais juste un petit peu pouvoir les maîtriser et avoir quelques petites clés, quelques petits mécanismes qu'on peut essayer de mettre en place pour pouvoir justement rééquilibrer tout ça et respirer un peu plus pour pouvoir s'occuper de nous. Alors par exemple, ce qui m'a beaucoup aidé en ce moment, quand je pensais beaucoup à une personne pour X raisons, que ça me pesait beaucoup, que ça prenait vraiment beaucoup trop de place, eh bien j'imagine la personne dans sa bulle, chez elle, je m'imagine moi, chez moi, en fait, avec mon univers, et à chaque fois que la personne prend trop de place et finalement m'aveugle, eh bien à un moment donné, je prends conscience et je me dis waouh, attends, cette personne, elle reste chez elle, elle reste dans cet univers, dans son univers, et moi, je reste chez moi en fait. Qu'est-ce que Karine fait dans l'univers de la personne, si vous préférez cette image, ou qu'est-ce que la personne fait finalement dans mon univers, si vous préférez une autre image, et qui prend finalement toute la place et qui m'empêche de créer, qui m'empêche finalement de m'amuser ici en tant qu'être. Parce que c'est cela qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes ici aussi pour rêver, pour créer, pour s'amuser. On l'oublie malheureusement, et oui, parce qu'il y a beaucoup de chaos en ce moment en plus qui se passe autour de nous. Mais justement, en nous centrant un petit peu plus sur notre cœur, sur notre univers qui inclut sûrement la famille, qui inclut aussi nos enfants, etc. parce qu'ils font partie de nous. À focaliser notre attention sur vraiment les choses que l'on trouve précieuses et importantes dans notre vie, eh bien forcément, on va vraiment s'embellir la vie. On va embellir notre univers, on va créer des petites choses incroyables encore plus. Ça va nous apporter beaucoup plus de joie dans la journée et ce sera forcément beaucoup plus positif pour la personne ou les personnes auxquelles on pense et pour nous-mêmes.
Le message ici n'est pas non plus de se renfermer dans sa galaxie. Ne regarder qu'elle, on risque de se renfermer et de ne penser qu'à soi, en devenir narcissique ou égoïste. Le conseil ici est de trouver l'équilibre et de s'occuper de soi, et ainsi pouvoir partager, s'entraider les uns les autres, à créer son monde, et pouvoir ainsi s'enrichir les uns les autres de nos expériences et créations. Nous sommes des êtres sociaux qui partageons cette belle terre, alors explorons ensemble le vivant ici et maintenant. Rappelons-nous que chaque être vivant est unique, donc soyons de jolies galaxies en mouvement, mais des galaxies ouvertes au monde, aux autres, toujours dans le respect et la bienveillance. Mais le drame, c'est que l'on ne nous a pas vraiment bien appris à communiquer entre nous, à savoir bien exprimer ses émotions, ce que l'on ressent, à oser dialoguer sans entrer dans les peurs, parce que oui, parfois on n'ose pas dire les choses, c'est ça qui fait que chacun reste braqué dans son monde et qu'on a du mal à se comprendre, on a du mal à s'ouvrir aux autres, on se braque facilement parce que voilà, la communication aujourd'hui, pour beaucoup, eh bien, est compliquée. Donc si on nous avait appris, je comprends, des petits à exprimer réellement ce que l'on pense, ce que l'on ressent sans en avoir peur, eh bien on serait forcément bien plus dans sa vérité, même si sa vérité n'est pas la vérité universelle, mais au moins on exprime ce que l'on est. Ce serait bien sûr bien mieux pour nous et pour les autres. Ça désamorcerait beaucoup de conflits, on serait beaucoup plus dans l'intégrité, on serait beaucoup plus dans ce que l'on est. Et pour cela, je vous invite à lire le livre de Marshall Rosenberg, donc La communication non violente. Il y a vraiment des clés extraordinaires dedans. Il n'est jamais trop tard, on commence maintenant. Moi, je continue et ça m'aide vraiment énormément au quotidien. Et avec mes enfants, avec mon entourage, avec tout le monde, si tout le monde vraiment pouvait un petit peu calquer sur ce livre, je vous jure qu'il y aurait vraiment beaucoup plus de paix entre nous et forcément dans le monde. On n'a pas tous les mêmes infinités. C'est aussi normal de ne pas être en résonance avec certains d'entre nous. Il faut l'accepter, c'est ok, il n'y a pas de souci. Tout est énergie. Hein. Nous sommes des énergies, tout est énergie, puis parfois le courant ne passe pas très bien tout simplement, et c'est ok. C'est ok, on ne voit pas tous les mêmes choses, on peut pas peut-être faire un bout de chemin ensemble, mais c'est ok, on peut pas faire un bout de chemin avec tout le monde sur la Terre. Nous sommes des millions et voilà, donc on va s'attirer les uns les autres, on va être un petit peu plus en résonance avec certains, avec les autres. Toujours en faisant attention de ne pas se renfermer, hein, de ne pas, voilà, ça risque d'aller trop loin et d'être dans le déséquilibre et peut-être, voilà, de créer quelque chose d'un petit peu peut-être sectaire, si je puis m'exprimer ainsi. Et voilà, on prend un petit bout de chacun, on écoute, on fait à sa petite sauce et c'est ok. Certains repartent, c'est ok aussi. Et puis avec certains, on fait, voilà, on avance un petit peu ensemble. Pas besoin de culpabiliser, on ne peut pas être en résonance à 100% avec tout le monde. D'ailleurs, on n'est jamais en résonance réellement à 100%, donc tout va bien, c'est normal. Faites votre petit chemin dans la détente et dans la joie. Alors si par contre on n'arrive pas à créer sa vie, ou d'autres viennent forcer la porte de notre monde, hein, sans notre accord, hein, ça se voit beaucoup d'ailleurs, hein, vous le savez, vous savez de quoi je parle, eh bien on réagit hein, et on se fait aider. On ne se renferme pas dans son cauchemar entre guillemets. Il y a encore énormément, beaucoup d'amour dans ce monde, et oui, malgré ce que l'on peut voir parfois. Ici, il y a des gens merveilleux qui pourront vous aider, alors ne restez pas voilà, dans votre univers noir. On change le cauchemar en merveilleux rêve. C'est possible.
Chacun a sa vérité, chacun a son histoire. Alors on peut essayer de s'aider, en émettre de belles intentions. Par exemple, la prière. La prière est une véritable clé. La prière vient du cœur. Si vous ne savez pas prier, il y a des milliers de prières partout. Vous en trouverez dans les livres, sur Internet, etc. Vous savez où vous en trouvez. Et si vous pouvez, eh bien faites-le avec votre cœur. C'est peut-être même encore mieux. Émettez des belles intentions tous les jours quand vous vous levez, par exemple, pour les gens, par exemple, autour de vous qui ont du mal dans leur vie, qui ont du mal à être heureux. Parce que finalement, si on regarde bien au fond du cœur de chacun, tout le monde naît en voulant être bien. On a tous envie d'être bien, on a tous envie d'être heureux, on a tous envie de profiter de cette vie, de cette chance qui nous est donnée ici, sur la terre. Une des autres clés, eh bien, c'est aussi bien sûr de bouger. Sinon, c'est physiologique. Votre mental va prendre en fait ce qu'il y a de négatif dans votre vie et le faire ruminer. Mais c'est comme ça que ça marche, vous le voyez bien. Et occupez-vous, bougez déjà. Nous avons tous besoin de bouger, c'est essentiel. Marchez tous les jours, minimum 30 minutes, 1 heure. Ça va vraiment changer votre état d'être, parce que la prière et bouger change notre état d'esprit. Eh bien, on est dans un meilleur état d'être et on a forcément de plus belles pensées et c'est beaucoup plus facile d'écarter les pensées négatives. Et vraiment, essayez de vous occuper. C'est très important dans sa vie d'avoir certaines activités. J'irai pas jusqu'à dire passion, mais au moins des choses qui nous occupent. Les hommes bricolaient plus, bon c'est peut-être un cliché, mais les femmes, eh bien elles créaient avec de la couture, elles faisaient plein de choses de leurs mains. Eh bien vous aussi, essayez de vous trouver des activités. Par exemple, justement, quand on a ces pensées qui nous viennent, que ce soit sur les autres, sur ce qui nous est arrivé, etc., d'avoir quelque chose dans notre vie qui nous permet de créer. Créer est merveilleux. Créer quelque chose de ses mains, que ce soit créer de la musique, de la peinture, créer des sacs, créer des petits nids pour les oiseaux, n'importe quoi, plein de choses. Si vous aimez la cuisine, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui doivent vraiment vous attirer, ou sinon si vous ne savez pas, cherchez, c'est que vous ne vous connaissez pas vraiment, peut-être il y a beaucoup de choses à explorer en vous. Qui êtes-vous? Donc c'est déjà une première piste pour se dire je vais essayer de me centrer un petit peu sur moi dans la journée pour apprendre mieux à me connaître, mieux ce que j'aime et pouvoir m'occuper de mon monde et créer des choses fantastiques que je pourrai partager ensuite avec mon entourage. Lorsque j'ai réalisé cette vidéo, il s'est mis à neiger. Je suis allée dehors, j'ai filmé un petit peu. Et quand je regardais la neige, je me disais, mais oui, c'est bien ça, quoi. En fait, nous sommes comme ces flocons. Chaque flocon a ses motifs complexes, mais a une symétrie pourtant parfaite. Et ils sont tous uniques. C'est vraiment comme je le disais dans la vidéo. Et donc, ça nous rappelle vraiment, quand on voit cette neige, quand on voit tous ces flocons, eh bien, ça nous rappelle cette diversité qu'il y a entre nous et bien sûr la singularité de chaque être humain. Et oui, nous sommes comme tous ces petits flocons, on a tous notre forme différente et pourtant il y a quelque chose de parfait en nous. Quelque chose de doux, de fragile, de beau. Et je pense qu'en mettant la lumière en chacun de nous, eh bien, un jour peut-être, on arrivera à voir que de la merveille entre nous, comme on le voit avec ces beaux flocons, cette neige qui tombe et qui nous émerveille à chaque fois qu'elle est là.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté peut-être quelques clés, peut-être quelques images qui vont vous aider à apporter quelques modifications dans votre façon de penser, dans vos petits schémas pour vous aider justement à vous rééquilibrer, à équilibrer vos pensées, pour pouvoir mieux intégrer votre univers, pour pouvoir mieux le choyer et bien sûr être ouvert aux univers, bien sûr, des gens autour de vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, peut-être un accompagnement, un retour à votre bien-être, un retour à la joie pour pouvoir mieux respirer et mieux faire le point sur votre vie aujourd'hui, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon adresse email sous la vidéo. Vous avez également le lien sur mon site internet, donc n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite à tous une merveilleuse vie, à vous et à tout votre entourage. J'espère que vous allez créer des choses extraordinaires et que vous allez pouvoir le partager avec le maximum de monde. Et pourquoi pas ici, n'hésitez pas à m'écrire aux commentaires. Je vous souhaite à tous réellement une merveilleuse vie remplie de joie. À très bientôt!